Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici encore ce vendredi après-midi à la chapelle Saint-Joseph, à la fin de cette semaine, de cette 7e semaine de Pâques. Et comme je vous le rappelle, demain, nous allons célébrer demain soir, ici même, nous sommes encore en contrainte de confinement, la messe dominicale de la Pentecôte. Et ce soir déjà, nous nous retrouvons pour prier, pour rendre grâce autour de cette Eucharistie, toujours grâce à la technique des réseaux sociaux, grâce à Facebook. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, heureusement, j'ai une collaboratrice technique pour nous aider avec cette célébration. Eh bien, nous prions les uns pour les autres, à toutes les intentions que nous portons dans le cœur et pour toutes les personnes qui ont été confiées à nos prières ce soir. Et moi, je vous invite à prier avec des paroissiens, avec des amis qui nous invitent à prier pour leurs défunts, pour Marie-Claire Quetian, pour Thérèse Arroquin, pour Dominique Arroquin, pour Lucie Rengen, pour Georges Désy Kounan, pour Ignace Quetian, pour Madeleine Kounan et pour Chantal Sissaï. Et aussi, nous sommes invités à rendre grâce au Seigneur, parce que par l'intercession de Marie, beaucoup de grâces ont été obtenues, et aussi pour la protection de la famille, des enfants et des petits-enfants de cette famille. Et aussi pour toutes les intentions que nous portons ce soir dans le cœur. Retrouvons-nous devant le Seigneur, et surtout en sachant que nous pouvons compter sur sa miséricorde, sa compassion et son pardon pour nous tous qui sommes pécheurs. Qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions encore Dieu notre Père. Père très bon, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire de la crucifixion et de la résurrection, et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons encore plus dévoués à te servir, et nous obtenions ainsi une plus grande foi, grâce à cette Eucharistie qui nous rassemble en Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 25, versets 13 à 21. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant: il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui
en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs m'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait d'être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 21. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples après la résurrection sur les bords de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » C'est vrai, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. C'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Là, sur les bords de ce lac de Galilée, 3 ans auparavant, Jésus avait dit à Pierre, « Suis-moi », André son frère. Ils avaient tout laissé, tous les filets, et ils étaient partis à sa suite. S'ils pouvaient imaginer ce qui les attendait pendant ces 3 années. Où Pierre a passé par toutes les découvertes les plus extraordinaires au sujet de Jésus, et les plus déroutantes aussi au sujet de lui-même. Et là, 3 ans après toutes les péripéties de la passion, de la résurrection de Jésus, et puis toutes les trahisons, les reniements, les 3 reniements, donc ils sont un petit peu comme un rappel ici avec les 3 questions de Jésus. Pierre a vécu tout ça, et là, sur les bords de ce même lac où Jésus l'avait appelé la première fois, et Jésus va lui dire, « Suis-moi ». Après lui avoir posé ces questions et avoir précisé les choses avec lui. Quoi? D'abord, au bord de ce lac, où se trouve aujourd'hui encore ce lieu qu'on appelle la petite église de la primauté de Pierre, où je vais célébrer la messe souvent avec les pèlerins, j'aime me plonger dans cette ambiance spéciale, sous un arbre, avec cette statue de Jésus qui interroge Pierre et qui lui confie son église. La primauté de Pierre, dit-on. Eh bien, ça me fait me rappeler que, à cet endroit, donc, Jésus, d'abord, appelle les disciples et leur a donné rendez-vous, alors que pour la deuxième fois, après la première fois où ils n'avaient rien pris, il y a 3 ans auparavant, et là encore une fois, ils n'ont rien pris. Et Jésus leur dit, jetez le filet à tel endroit. D'abord, ils sont donc pris, Pierre est pris, dans son incompétence professionnelle. Donc, on n'est pas choisi, il n'a pas été choisi parce qu'il était le plus compétent, le meilleur, le plus parfait. D'ailleurs, il va bien le montrer. Lui croit qu'il est compétent. Lui croit qu'il a été choisi parce qu'il est le meilleur. Il va essayer de le dire à chaque fois. Et puis là, il s'est passé quelque chose. Jésus lui avait dit auparavant, quand il avait fait cette grande déclaration, qui dites-vous que je suis? Et Pierre avait répondu, tu es le Messie, le Fils de Dieu, etc. Et Jésus lui avait dit, c'est très bien, c'est une bonne réponse, mais quelque part, tu ne sais pas ce que tu dis, c'est mon Père qui devait dire ça. Et puis, quand il avait dit qu'est-ce qu'il y avait derrière ces mots, Pierre s'est fait traiter de Satan. Moi, je suis toujours très, très, très content que notre premier pape se fasse traiter de Satan. C'est la seule fois où Jésus parle de Satan, nomme quelqu'un Satan dans les gens. Notre premier. Donc, c'est une consolation pour nous, qui venons après. Mais toujours est-il que là, dans ce lieu, encore une fois, Jésus lui avait dit, à ce moment-là, je vais bâtir mon église chez toi et je vais te confier les clés du royaume.
Et voilà, je vais te confier les clés du royaume. Et puis nous avons vu hier, oui, parmi les choses que Jésus avait demandé qu'il soit un, etc., pour que le monde croie, pour que ce message soit crédible. Mais plus auparavant, on avait vu, quand Jésus les avait rencontrés une première fois là, au soir de la résurrection, qu'il avait déjà soufflé sur eux, comme une sorte de première Pentecôte, il avait dit, allez, baptisez-les, et les péchés seront remis à qui vous les remettrez, pardonnez à qui vous les pardonnerez, et non pardonnez à qui vous les pardonnerez. Et puis nous voyons ici Pierre, enfin, Pierre qui est là, qui a passé par toute les turpitudes, qui a pris conscience de la boue dont il était pétri, de sa propre misère. Et là, Jésus l'appelle, après tout ce qu'il a vécu, il était capable de tout, il ne croyait pas qu'il était capable de ça. Et alors Jésus lui dit, maintenant, tu peux, je te confie mon église 3 fois, mon troupeau. Pourquoi là maintenant? Et pas avant, quand il avait voulu bâtir, il bâtissait son église sur cette pierre solide. Moi je crois que c'est parce que justement, Pierre était trop inconscient de ses limites auparavant. Et vous savez, c'est terrible quand on n'est pas conscient de ses propres limites et qu'on juge les autres. On a peu de miséricorde pour les autres, parce qu'on pense toujours qu'on est mieux que les autres et que nous, il y a des choses qu'on ne fera pas nous, que les autres font, et on va bien leur souligner leur bêtise. Mais nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas à cette bassesse-là. Mais lui, quand il a passé par tout ça et qu'il a découvert ses propres limites, sa propre bassesse, enfin le Seigneur lui dit, maintenant tu peux prendre soin, tu peux avoir l'autorité sur nous. Parce qu'à ce moment-là, on va vivre cette autorité d'une autre manière. Et ça, je crois que c'est une des richesses que l'Église devrait sans cesse accueillir comme une grâce. Elle n'est pas là pour... Le pape disait bien, moi j'aime beaucoup le pape, une des premières choses qu'il disait, quand il parlait justement de l'attitude que nous avions souvent dans l'Église, le pape François, il disait attention à un 8e sacrement que vous voulez mettre en place, parce qu'on avait officiellement 7. Le 8e sacrement, c'est la douane pastorale. J'aime bien les images comme ça qu'il emploie. Attention à la douane pastorale que vous mettez en place. Oui, contrôler strictement, contrôler les verdicts, les amendes, etc. C'est la miséricorde que je veux, et non pas le sacrifice, c'est la miséricorde. Dieu de miséricorde. Le nom de Dieu est miséricorde, disait le pape François. Il insiste beaucoup là-dessus. Et bien justement, je pense qu'aujourd'hui, là, dans cet évangile-là, après tout ce qui a été dit auparavant pour les préparer à la passion et à la résurrection, il allait s'en aller et leur confier son Église. Et là, la dernière étape, en quelque sorte, avant de remettre son Église vraiment entre nos mains, et surtout entre les mains de Pierre, qui est passé par toutes ces épreuves, maintenant tu peux. Après ce que tu as découvert de toi-même, et à quel point je t'aime, est-ce que tu m'aimes, Pierre, comme moi je t'aime? C'est ça qui est étonnant. Parce qu'on aurait pu s'attendre quand même, après les retrouvailles, eh bien ici, on le prenant par les oreilles, espèce de sauvage, maintenant à genoux, tu vas me payer, non pas du tout. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ben, c'est trop facile, 3 fois. Après tout ce qu'il a fait, est-ce que tu m'aimes? Et à chaque fois, prends soin de nous. Après chaque réponse. Donc, ce qui est essentiel, c'est la relation d'amour personnel avec le Seigneur, conscient de la miséricorde dont nous sommes l'objet. Moi, j'aime bien le pape, il le dit, je crois, vous revoyez un petit peu son logo à lui, hein, sa motivation à lui, il le met dans cette phrase. Hein. Il a eu pitié de moi, il m'a choisi. Et c'est ça sa ligne de conduite à lui. Alors je pense que c'est aussi valable pour nous aujourd'hui, d'autant plus que demain nous allons accueillir cet Esprit Saint, ce souffle de l'Esprit qui va faire justement que l'Église prend la relève de ce que le Christ a commencé. Eh bien, sous le signe justement du feu de l'amour et de la miséricorde. Amen. Amen.
autel d'Eucharistie de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et la vie du monde. Regarde avec bonté, Père très bon, le sacrifice offert par ton peuple. Et pour que tu puisses l'accueillir, envoie-nous ton Esprit Saint, qui purifiera nos cœurs par Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel, pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire, en disant d'une seule voix. Sa passion, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ, pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés ce soir à nos prières dans les intentions de cette messe, et que j'ai nommé en commençant cette célébration. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre, les morts de nos familles, les morts victimes de la pandémie, tous ceux que la mort a séparés de nous. Reçois-les tous, reçois-les toutes dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés, pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et notre mère à tous, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ,
ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés dans un même esprit, comme les fils et les filles bien-aimés de Dieu notre Père autour de la table du partage, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, ensemble nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. du Père, délivre-nous du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous avons pu rebâtir entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas construire par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur. Comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, et comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cette autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux assemblées chrétiennes, à toutes les Églises pentecôtistes qui invoquent ton nom, et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets un terme à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités, enfin réconciliées, en toi-même qui t'es fait serviteur et qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
En cet instant précis de notre célébration, nous avons une pensée, une prière spéciale en communion avec tous ceux et toutes celles qui doivent se contenter, en raison des contraintes de cette épidémie, de la communion spirituelle ce soir. Prions avec eux et pour eux. Seigneur Jésus-Christ, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur, car je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Oui, Seigneur, mon cœur te désire ardemment. Alors viens en moi, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen.
à l'invitation que notre évêque adresse à tout le diocèse de Port-Louis, en communion avec l'Église qui est à l'île Maurice, en ce temps de pandémie, nous redisons ensemble les paroles de cette prière de consécration. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous séparer à la fin de cette célébration, rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, qui nous purifie et qui soutient nos forces grâce à cette Eucharistie qui nous a rassemblés dans l'action de grâce, fais-nous trouver la vie éternelle à cette table où tu nous invites, par Jésus-Christ mort et ressuscité, qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.
Alors, encore une fois, merci de cet accueil qui nous a permis de célébrer cette Eucharistie ce soir. Nous allons nous retrouver demain, samedi après-midi, à 5h, rendez-vous pour la messe dominicale, la messe de la Pentecôte, que nous allons célébrer demain, ici même, parce que nous sommes encore dans les contraintes du confinement jusqu'à lundi. Et à partir de lundi, demain, je vous donnerai d'autres consignes, puisque nous dépendons encore une fois de toute une équipe de décision, de réflexion autour de l'évêque à l'évêché, et aussi en correspondance, en collaboration avec les responsables de l'État. Donc, ce soir, nous avons des communiqués apparemment très importants dans les médias au sujet du confinement. Et puis, demain, dans les jours qui viennent, nous aurons certainement, grâce venant de l'évêché, des communiqués pour nous dire comment va se dérouler la suite. Mais demain, j'aurai peut-être d'autres éléments à vous offrir demain après-midi. Mais en attendant, bonsoir et merci et à demain. Merci à vous aussi.